passera à un autre sujet. Oui, merci. Je vais essayer de donner quelques éléments, non pas de réponse, mais de réflexion. D'abord, à nos collègues de droite. Alors, traditionnellement, la droite est conservatrice, mais le PDU, il ne date pas de 2011, puisque nous le révisons. Il date pour l'instant du mois de décembre, et il sera validé au mois de juillet. Donc la révision du PDU, c'est l'écriture d'un nouveau PDU. Et donc je comprends que vous passiez, M. Bonas l'avait fait au Conseil métropolitain, vous passiez votre temps à regarder l'existant, mais le PDU, c'est bien de se projeter justement à 2030 et prendre les mesures nécessaires aujourd'hui pour qu'en 2030, nous ayons une métropole, une ville où il fasse bon vivre, où ça soit agréable et où on ait fait en sorte que la circulation automobile ne nous pollue pas et ne congestionne pas nos villes. Donc c'est les mesures que nous prenons aujourd'hui qui feront l'avenir. Sur le stationnement, Monsieur Bonas, il ne faut pas faire de la caricature telle que vous l'avez fait. Enfin, évidemment qu'on va regarder précisément les choses. Je l'ai même dit, on va à certains endroits supprimer du stationnement pour inciter au report dans les parkings et faire en sorte que là où il y en a besoin, c'est d'ailleurs ce que nous avons déjà fait ici dans cette ville, là où il y en a besoin pour les commerces, pour les achats rapides, etc., nous puissions les préserver. Donc évidemment qu'on ne va pas faire à la hache en disant on va supprimer les stationnements à tel endroit. Et puis ça concerne essentiellement le centre-ville parce que c'est là où se concentrent les choses. Sur l'autopartage dont parlait Nicolas Bonnet, c'est dans le plan de déplacement urbain. Hein, c'est prévu, donc voilà, c'était pour vous rassurer. Ensuite, évidemment, sur la gratuité des transports. D'abord, pour dire à nos collègues de l'opposition de gauche que, M. Bollé l'a dit, mais il y a eu quand même tout un travail de collaboration avec les gens. Et on peut en penser ce qu'on veut à la sortie. Mais vous aviez des gens complètement différents, vous aviez des associations, vous aviez des comités de quartier, vous aviez les partenaires institutionnels, vous avez quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions-là et balayer ça d'un revers de main en disant ça n'existe pas. On a fait les rencontres citoyennes. Alors c'est le sentiment que j'ai quand je vous écoute. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce sentiment-là qui domine dans votre intervention, parce qu'à la sortie, vous dites il n'est pas suffisant ce PDU, hein, quand même, alors qu'il a été travaillé et coélaboré avec un certain nombre de gens. Donc on peut réclamer de la démocratie, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que la démocratie, elle produise ce genre de choses. Ensuite, sur la gratuité. Moi, je suis ravi que ce débat arrive, parce qu'on n'était pas nombreux au départ, même si vous en faisiez partie, mais on n'était pas nombreux à en parler. Non, mais je vais essayer d'être juste et de ne pas tomber dans la caricature que je dénonce moi-même. Mais donc, nous en parlions, mais on n'était pas très nombreux, et je m'aperçois, par exemple, que M. Bollé a un peu évolué. Enfin, je ne veux pas me faire son porte-parole, j'aurais du mal, mais je remarque que vous avez, depuis qu'on en parle, évolué. Mais là où j'ai une différence avec Florent, c'est quand il dit seule la gratuité pourra faire. Mais c'est pas vrai. C'est pas seule la gratuité. Et quand Florent, tu parles de Dunkerque, moi j'y suis allé. Donc j'ai pas attendu que la France Insoumise me dise ce qu'il faut faire. J'y suis allé à Dunkerque le week-end où ils ont passé la gratuité des transports parce qu'ils faisaient les premières rencontres du transport gratuit. Et donc j'ai vu et j'ai discuté et avec les élus et avec les techniciens du transport. Ils ont fait 3 choses. Ils ont restructuré leur réseau, restructuré leur urbanisme et mis en place la gratuité des transports. Et ils ont fait ça ensemble. Ils ont fait la même chose. Parce qu'ils n'ont jamais opposé l'efficacité à la gratuité. Mais non, mais donc c'est pas seule la gratuité permet, c'est effectivement un réseau efficace et gratuit, c'est pas un réseau pourri et gratuit. Et donc il faut bien les deux. Et donc il faut aussi un PDU efficace. Parce que l'ensemble des mesures qui sont dans le PDU permettent d'atteindre des objectifs. Et évidemment, si on rajoutait la gratuité, je pense que nous les dépasserions. Et pour le coup, la gratuité, elle est aussi dans le PDU. Puisque dans les actions prévues au PDU, il y a la prise en compte de l'étude gratuité. Donc, quand Monsieur vous dites... Brenas, vous recevez un SMS, là, ou... J'ai pas compris, parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit que je n'avais pas votre Monsieur portable. le maire, si ça ne vous intéresse pas, ma conclusion... Donc, je disais... ben ça y est, il m'a coupé dans mon élan. Donc, voilà,
je soupçonne un sabotage, monsieur le maire. Donc il faut un ensemble de mesures qui sont dans le PDU. La gratuité, il n'y a aucune phrase dans le document qui dit la gratuité est interdite, puisque c'est une action comme la restructuration du réseau, comme le schéma cyclable, que nous avions déjà engagé à la métropole. Et donc ça figure dans le document, monsieur Naranjo, ça figure que nous prendrons en compte les conclusions de l'étude et le débat politique qui ira. Sur la gratuité, alors, la gratuité n'existe pas selon monsieur Brenas. Je vais redire ce que je vous ai dit au Conseil métropolitain, parce que visiblement vous ne l'avez pas entendu, mais l'école est gratuite. Les trottoirs que vous les empruntez sans prendre un ticket. L'éclairage que vous avez dans votre rue, monsieur Brenas, arrêtez de textoter à la région, parce que ça va encore déclencher le maire. Donc, l'éclairage que vous avez devant chez vous, il est gratuit, monsieur Brenas. Vous n'avez pas un ticket, vous ne mettez pas vos 20 centimes pour avoir 10 minutes d'éclairage. C'est gratuit. La route que vous empruntez, la piste cyclable que vous empruntez, elle est gratuite, au sens de la gratuité pour l'usager. La gratuité pour l'usager. Mais la gratuité pour l'usager, qui paye? Mais qui paye aujourd'hui les transports en commun, vous le savez? Donc aujourd'hui, les transports en commun pour l'usager sont à 85% gratuits. Donc arrêtez de dire n'importe quoi sur le principe de la gratuité. Quand vous parlez, monsieur Brenas, des parts modales de piétons et de cyclistes qui passent d'un seul coup au transport, je vous mets au défi, écoutez bien, hein, je vous mets au défi de présenter le moindre début d'études sur ce sujet. D'études, hein, pas de discours, d'études. Parce que vous savez, on a la chance d'avoir une équipe de chercheurs qui est en train de bosser, c'est eux qui bossent sur la gratuité à la métropole. Et donc, parce que c'est un débat là-dessus, moi je leur ai demandé, je dis mais il y a plusieurs spécialistes de la mobilité qui portent ça. Ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'aucune étude ne venait prouver ça. Aucune étude. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Hein. Moi, c'est un peu insultant pour les chercheurs. Je pense que si on avait les mêmes propos vis-à-vis des petites entreprises, je pense que si nous avions les mêmes propos vis-à-vis des entreprises, vous rigoleriez moins. Donc, mais parce que vous savez ce que c'est que le transport, vous. Oui. Bon, donc il y a, monsieur le maire, la police de l'Assemblée, s'il vous plaît. Donc, il n'y a aucune étude qui existe sur ce sujet. Par contre, il y a des études sur la diminution du nombre de voitures. Il y a des études qui existent sur la diminution du nombre de voitures à l'occasion du passage à la gratuité. Aubagne a étudié ça, par exemple. Et sur la fréquentation, les derniers chiffres de Dunkerque, c'est 120% d'augmentation les week-ends, 55% d'augmentation de la fréquentation en semaine. Donc, avec la restructuration du réseau et la gratuité, nous augmentons la fréquentation et par conséquent, nous diminuons le nombre d'automobiles, nous diminuons la pollution, nous redonnons du pouvoir d'achat, nous pouvons même aller jusqu'à la transformation urbaine de nos villes avec la gratuité des transports. Et la gratuité, donc je le disais, elle existe, mais nous avons avancé, notamment à l'occasion des rencontres citoyennes de la mobilité, parce que l'abonnement C-Vélo gratuit, ça vient de là, et ça a permis, avec la gratuité de la première demi-heure, ça a permis de passer, comme le disait notre collègue Pascal Guittard, de 1000 abonnements à 10 000 en 8 mois, et nous sommes à plus de 12 000 abonnements actifs. Ce pas des gens qui ont pris juste l'abonnement et puis qui prennent le vélo de temps en temps, d'abonnements actifs. Donc oui, la gratuité, ça développe de façon exponentielle le service. Et puis il y a eu le Ben, et même si je partage, et c'est pour ça que j'essaie d'être juste, je partage ce qu'a dit Florent Naranjo, et je suis moi-même intervenu et à la métropole et au comité syndical du SMTC pour demander à ce que le Ben passe dans d'autres quartiers. Et je pense que c'est une nécessité parce que c'est une réussite. Et qu'aujourd'hui, on avait d'abord fait les lieux principaux de vie étudiante, repérés, et les principaux lieux il a qu'à regarder le foot, lui. Et les principaux lieux de vie, et ça devient n'importe quoi ce débat, et les principaux lieux de vie festive, nocturne, étudiants.
Mais évidemment qu'il faut aller dans les quartiers nord, évidemment qu'il faut développer le service C-Vélo dans les quartiers nord et sur d'autres communes de l'agglomération. Et puis enfin, l'étude qui est en train d'être menée, dont nous aurons les conclusions le mois prochain, avec des propositions d'expérimentation, parce que la gratuité, c'est un combat. C'est un combat. Et je voudrais finir. Je voudrais donner une citation, puisque tout le monde a cité. Je vais essayer de ne pas citer. En fait, moi, j'ai des références plutôt de gauche, donc je vais citer Marx. Une idée devient une force quand elle s'empare des masses. Voilà, moi, je pense que la gratuité, c'est un élément qui monte, c'est un débat qui monte, et qu'à un moment donné, quand elle s'exprime comme elle s'est exprimée dans Clermont, c'est un sujet de débat politique. Dernière chose quand même, parce que peut-être que là je vais être injuste, mais moi j'ai pas voté l'augmentation des tarifs, on a été un certain nombre de collègues, Grégory Bernard l'a dit, mais par contre, votre représentante de la France Insoumise, qui depuis 4 ans ne siège pas au SMTC, aurait pu, et d'une, porter le débat de la gratuité avec nous, et de deux, s'opposer aux augmentations de tarifs à chaque fois. Merci. Mes chers collègues,